La causalité est fondamentalement ancrée dans l'idée que la causalité stricte, unique, est fondamentalement ancrée dans l'idée que la réalité se construit dans le présent. C'est-à-dire qu'il existerait un front du présent avant lequel tout existe et après lequel rien n'existe. D'accord ? Et en fait, c'est ça que je remets totalement en question. Et je ne suis pas le seul à remettre ça en question. On a deux ou trois illustres physiciens français qui remettent également ça en question, c'est-à-dire qui considèrent que tout est écrit. Donc notre futur est déjà tracé le long d'une ligne temporelle, figée, et voilà, et nous avons un destin et on ne peut pas le changer. Donc ça, c'est leur position, on appelle ça l'univers bloc. Donc à la différence d'eux, je propose que le futur est déjà réalisé, mais qu'il puisse changer. Voilà. C'est-à-dire que tout se passe que... Alors pour bien se représenter ça, si on représente notre vie comme étant le fait qu'on est guidé comme si on était à l'intérieur d'un tunnel invisible, donc on suit une trajectoire depuis notre naissance jusqu'à notre mort, qui consiste à parcourir ce tunnel, et tous nos faits et gestes sont comme tout ce qui se passe à l'intérieur de ce tunnel. Donc on est orienté de façon déterministe. C'est la vision, on va dire, mainstream, c'est la vision dominante des physiciens. Alors moi je dis, ok, elle est juste, cette vision, mais il y a juste une seule chose qui reste à faire, c'est que ce tunnel, il flotte. Tout se passe comme s'il flottait sur une mer dont les vagues sont les fluctuations quantiques, et donc c'est ce qui permet à ce tunnel de bouger. Voilà. Donc c'est une autre manière de voir la double causalité, parce que si par exemple ça bouge un petit peu plus dans mon futur que dans mon présent, mon futur va avoir une action sur mon présent. Voilà. Ça signifie que pour vous, l'univers est également un univers bloc, mais flexible. Voilà. C'est-à-dire que lorsque l'on modifie notre futur, cela modifie notre présent et notre passé. Oui. Donc, finalement, vous introduisez la notion de libre arbitre dans votre modèle d'univers. Oui, alors j'introduis la notion de libre arbitre relatif, c'est-à-dire que je ne nie pas le fait que notre libre arbitre puisse être, même peut-être à 90, pourquoi pas 99%, illusoire. Mais je maintiens la possibilité du libre arbitre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut choisir de dire, bon, c'est pas un vrai libre arbitre, etc. Je maintiens la possibilité du libre arbitre. C'est-à-dire que je considère que les éléments qui déterminent notre vie en dehors de la mécanique ordinaire sont extérieurs à l'espace-temps.